parent est à nous suivre et votre enfant est malade et c'est une grande souffrance pour vous, pour votre enfant et pour toute votre famille. Et lorsqu'on est parent et qu'on voit notre enfant souffrir, on aimerait tellement pouvoir prendre sa douleur, pouvoir prendre sa maladie, pouvoir même la prendre sur nous pour qu'il arrête de souffrir, pour qu'enfin il puisse à nouveau jouer, à nouveau s'amuser, à nouveau rire. Et malgré tout l'argent du monde, on ne peut pas le faire. Malgré tout notre amour pour notre enfant, on ne peut pas lui enlever cette maladie, on ne peut pas effacer le diagnostic. Nous n'avons pas cette force, ce pouvoir entre nos mains de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui peut le faire et cette personne, c'est Jésus. Amen. Jésus peut prendre la maladie de votre enfant et en fait, il l'a déjà fait. Et je vais vous lire un passage dans la Bible, dans Ésaïe 53, qui nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est ce que Jésus a fait pour vous, pour votre enfant qui est malade à la croix. Il a pris sa maladie, il a été blessé pour lui. Ce diagnostic qui est tombé sur la vie de votre enfant, Jésus l'a déjà porté et l'a déjà annulé. Et on va lire un autre passage dans Colossiens 2 qui nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alors, je veux vous dire que ce diagnostic qui a été déclaré sur la vie de votre enfant, un diagnostic de mort, un diagnostic de maladie incurable, ce diagnostic a été cloué à la croix. Ce diagnostic peut être aujourd'hui rendu nul et sans effet si vous mettez votre foi et votre confiance en Jésus-Christ. Et pour les parents qui, peut-être vous avez déjà cette foi en Jésus-Christ et vous vous dites peut-être que Dieu veut m'enseigner quelque chose à travers cette maladie, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal aussi qui a fait que mon enfant est malade et ce ne serait pas bien, ce ne serait pas juste que je prie pour la guérison de mon enfant. Et j'aimerais vous lire un passage, comment Jésus agissait par rapport à la maladie dans Matthieu 9, qui nous dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Et aujourd'hui, Jésus passe dans votre maison et Jésus dit « Je guéris toute maladie, je guéris toute infirmité. Il n'y a rien à apprendre de cette maladie. La seule chose que je veux faire, c'est guérir votre enfant. » Jésus était un homme rempli de compassion et non pas un homme dur à l'image de Dieu, qui n'est pas un Dieu dur, un Dieu qui punit. C'est un Dieu de compassion, un Dieu qui aime, un Dieu qui veut voir votre enfant être entièrement guéri. Et avant de prier pour vous, pour votre enfant, j'aimerais vous dire qu'en tant que parent, vous avez reçu cette autorité pour pouvoir choisir de croire dans la guérison, choisir de croire la vie. Dans Deutéronome 30, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse croire ensemble dans ces promesses que nous avons lues, croire ensemble que Jésus a vraiment pris cette maladie, que Jésus a payé le prix pour cette maladie, que cette ordonnance, que ce diagnostic a été cloué à la croix et je crois que vos enfants vont être guéris. Vous pouvez juste aller chercher vos enfants, aller même s'ils dorment, poser votre main sur eux et puis ensemble on va s'unir pour prier pour votre enfant et avec toute l'équipe aussi. Alors Seigneur, je te demande de venir guérir maintenant, dans le nom de Jésus, tous les corps malades, ces enfants qui sont malades, des enfants dans des fauteuils roulants. Nous ordonnons maintenant à ces corps d'être guéris dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour les diabètes qui sont guéris dans le puissant nom de Jésus. Pour des problèmes d'élocution aussi, qui sont guéris dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es celui qui le fait encore. Tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais. Alors aujourd'hui, nous imposons les mains à ces enfants dans le puissant et le précieux nom de Jésus et nous déclarons
la guérison. Nous déclarons ta vie, Seigneur, qui vient maintenant dans le corps de ces enfants. Ta vie, Seigneur, qui les remplit de la tête à leurs pieds. Ta vie qui donne la vie et la force et la vigueur dans des membres qui sont atrophiés depuis des années. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui opère ce miracle. Et je déclare que de nombreux enfants sont guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que la maladie n'est plus leur partage, que ces enfants se lèvent, que ces enfants jouent, que ces enfants puissent rire, puissent manger à nouveau, puissent aller aux toilettes, puissent marcher, puissent avoir une vie normale dans le puissant nom de Jésus. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.